J'ai commencé à travailler à prêcher l'Évangile en 2015. Je n'ai pas tardé à remporter des succès avec l'aide de Dieu. Parfois, je rencontrais des gens vraiment submergés par des notions religieuses qui ne voulaient pas s'intéresser à l'œuvre de Dieu des derniers jours. Alors je me fiais à Dieu, j'échangeais patiemment sur la vérité, et il l'acceptait rapidement. Après plusieurs accomplissements, je me suis senti assez compétent, comme si j'étais un talent indispensable. Puis frère Liu et moi, nous sommes chargés du travail d'abreuvement d'une église chacun. La mienne était une église assez grande, avec pas mal de membres. Alors, au tout début, toujours je priais et je discutais de la situation avec les frères et sœurs. Rapidement, les choses se sont bien passées. La plupart des membres de l'église assistaient normalement aux réunions et étaient proactifs dans leurs devoirs. J'étais assez content de moi. Je me disais que même avec une église aussi grande et tant de membres, si j'obtenais si vite des résultats, je devais avoir un sacré calibre. Je voyais aussi que le travail d'abreuvement de frère Liu ne se passait pas très bien, que certains ouvriers de son église devaient être remplacés et que certains avaient besoin d'échanges car ils étaient dans un état négatif. C'est pourquoi je le méprisais quelque peu. Je me disais que je pouvais faire mieux. Après cela, je suis intervenu dans son travail, récapitulant les erreurs aux réunions, échangeant sur les paroles de Dieu pour résoudre les états négatifs des gens, changeant si nécessaire les devoirs de ceux qui abreuvaient. Assez vite, le travail a progressé. Alors je me suis dit que j'avais résolu rapidement nos problèmes. Et j'ai donc eu davantage encore le sentiment d'avoir du talent. Mon arrogance a grandi. Tu avais une haute opinion de toi. En effet. En faisant le point sur notre travail, voyant beaucoup d'erreurs et de négligences, et j'ai réprimandé mes frères et sœurs. Je leur ai dit « Le travail d'abreuvement a pris tellement de retard. Qui ici essaie vraiment de faire la volonté de Dieu? Vous avez tous été très irresponsables. Heureusement qu'il y a eu des progrès récemment. Autrement, qui pourrait assumer la responsabilité de ce retard? Et alors, dis-nous, comment ont-ils réagi? Oui. » Sur le coup, personne n'a rien dit. En fait, je me suis demandé si ma réaction n'était pas un peu trop excessive. Et puis je me suis dit que si je n'adoptais pas un ton ferme, ils s'en ficheraient. Du coup, je les ai beaucoup méprisés. Et je les ai traités pour toutes leurs erreurs, leur disant de faire ce que je disais. Avec le temps, j'ai remarqué qu'ils prenaient leur distance. Et qu'ils évitaient de me parler en dehors des questions liées au travail. À certains moments, je voyais qu'ils discutaient et riaient ensemble. Mais dès que j'arrivais, ils se dispersaient comme s'ils avaient peur de moi. Et comme ils avaient peur de ne pas faire bien les choses et d'être critiqués, ils me consultaient à tout propos et attendaient ma décision. Il se sentait contraint. En effet. En voyant la situation, j'ai été assez mal à l'aise. Je me suis demandé si je n'étais pas arbitraire et autoritaire. Et puis je me suis dit que je devais être ferme au travail. Si je n'étais pas assez dur, personne ne m'écouterait. Alors comment pourrions-nous avancer? J'avais l'impression qu'en mettant le doigt sur les problèmes, je me montrais juste. Après cela, mon arrogance a grandi encore davantage. Et il fallait que j'aie le dernier mot à propos de tout. À moi seul, j'ai rangé chaque détail de notre travail, sans l'aide de personne. Car j'avais le sentiment qu'aucun membre de l'équipe n'était aussi compétent que moi. Même quand je discutais avec eux, on finissait toujours par faire ce que je voulais. Alors je décidai d'emblée pensant qu'on allait gagner du temps. Même si un dirigeant venait à une réunion, ça me laissait de marbre. Je pensais, tu es dirigeant et alors? Tu peux prêcher l'évangile et porter témoignage? Peux-tu faire ce travail? Échanger sur la vérité aux réunions, ce n'est pas faire un travail concret. Tu n'es pas à ma hauteur. Alors, quand la dirigeante me demandait comment allait le travail, j'échangeais plus quand j'avais envie de parler, mais sinon j'écourtais. Je me disais qu'on n'avait pas besoin d'en parler parce qu'au bout du compte, c'était moi qui allais le faire. La dirigeante m'a fait remarquer mon arrogance, disant que j'avais toujours le dernier mot et ne travaillais pas bien avec les frères et sœurs. Étant ainsi critiqué, j'ai reconnu que j'étais arrogant, mais je n'en ai pas fait cas.
Je me disais que j'étais d'un bon calibre et que j'étais compétent. Donc tant que je travaillerais bien, qui se souciait que je sois un peu arrogant? Et puis, c'était moi qui dirigeais la plus grande part du travail de l'église. Alors qu'allait-il faire? Me congédier? Ainsi donc, je n'ai pas du tout accepté les retours de la dirigeante. Et j'ai continué à faire mon devoir exactement comme je l'entendais. Et quand une nouvelle église a eu besoin que plus de gens abreuvent, sans en parler à personne, j'ai fait en sorte qu'une sœur aille les aider. Je me disais qu'ils étaient généralement d'accord avec ce que je suggérais, et que je pouvais donc très bien décider moi-même. Or, j'ai eu la surprise, par la suite, de découvrir que cette sœur ne comprenait pas assez bien la vérité, et ne pouvait pas faire un travail concret, ce qui constitue un grave obstacle. Mais je n'ai toujours pas réfléchi sur moi-même. Parce que je m'obstinais aveuglément dans l'arrogance, et parce que je ne cherchais pas les principes de la vérité, et ne guidais pas les autres vers le respect des principes dans leurs devoirs, tout le monde était occupé à aller et venir, sans aucun résultat réel. Cela entravait bel et bien nos progrès. J'imagine. Mais là encore, je ne voyais pas mes propres problèmes. Je ne faisais que reprocher aux autres de ne pas porter un fardeau. Pendant un moment, on aurait dit que je faisais avancer les choses, mais j'avais cet étrange pressentiment que quelque chose de terrible allait arriver. Je ne savais pas quoi dire dans les réunions et les prières, et je m'endormais aux réunions de travail, je ne percevais rien clairement. Je me sentais mentalement confus et n'avais plus d'énergie pour rien, je voulais juste me reposer. Je me rendais compte que j'avais perdu l'œuvre du Saint-Esprit, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai prié Dieu lui demandant de m'aider à me comprendre moi-même. Et alors? Comment as-tu gagné en compréhension? Une dirigeante est venue à une réunion et m'a reproché la manière dont je m'étais conduit. Elle m'a dit « Tu as été arrogant dans ton devoir. Tu réprimandes toujours les gens de façon hautaine, tu les contrains et tu affiches ton ancienneté. Il est très difficile de travailler avec toi. Et tu ne discutes jamais des choses avec les autres. Tu fais ce que bon te semble. Tu es arbitraire et autocratique. C'est un tempérament d'antéchrist. Compte tenu de ta conduite, nous avons décidé de te renvoyer. » Ces mots m'ont fait l'effet de coups de poignard dans le cœur. J'ai repensé à la manière dont je me comportais. Je ne discutais jamais de la situation avec personne, j'agissais à mon idée et j'étais dictatorial. N'étais-je pas tel un antéchrist ? Bien sûr. Cette pensée m'a vraiment effrayé. Dieu utilisait-il cette situation pour m'exposer et m'éliminer ? Était-ce ainsi que mes années de foi allaient finir ? Pendant plusieurs jours, j'ai été comme un zombie. J'étais en proie à la frayeur dès mon réveil, et je ne savais pas comment faire face à la journée. Je priais Dieu sans cesse. Ô Dieu, je sais que ta volonté bienveillante est là-dedans, mais je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Ô Dieu, je suis vraiment déprimé et je souffre. Éclaire-moi pour que je connaisse ta volonté. Puis j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Dieu ne se soucie pas de ce qui t'arrive chaque jour, ni de la quantité de travail que tu accomplis, de l'effort que tu y consacres. Ce qu'il regarde, c'est ton attitude envers ces choses. Et à quoi se rapporte l'attitude avec laquelle tu fais ces choses et la façon dont tu les fais? Elle se rapporte au fait que tu poursuives ou non la vérité, et aussi à ton entrée dans la vie. Dieu regarde ton entrée dans la vie, le chemin que tu suis. Si tu suis le chemin de la poursuite de la vérité et que tu as l'entrée dans la vie, tu pourras coopérer harmonieusement avec les autres lorsque tu accompliras tes devoirs, et tu accompliras facilement tes devoirs d'une manière qualifiée. Mais si dans l'accomplissement de ton devoir, tu insistes constamment sur le fait que tu as un capital, que tu comprends ton métier, que tu as de l'expérience, que tu es attentif à la volonté de Dieu, et que tu poursuis la vérité plus que d'autres, et si tu penses que c'est une bonne raison pour avoir le dernier mot et ne discuter avec personne, que tu as tes propres lois, que tu diriges ton entreprise, et tu veux être la seule fleur ouverte, alors est-ce que tu suis le chemin de l'entrée dans la vie? Non, c'est la poursuite d'un statut. C'est suivre le chemin de Paul. Ce n'est pas le chemin de l'entrée dans la vie.
Il y avait quelqu'un qui était doué pour répandre l'évangile. Il a éprouvé des difficultés en répandant l'évangile et il a été condamné et incarcéré de nombreuses années. Après sa sortie, il a continué à répandre l'évangile et a converti plusieurs centaines de gens, dont certains se sont révélés être des talents importants. Certains ont même été choisis comme dirigeants ou ouvriers. En conséquence, cet homme s'est cru digne de grandes distinctions. Et a fait de cela un capital dont il s'est vanté partout où il allait, s'exhibant et témoignant de lui-même. Je suis allé en prison pendant 8 ans et je suis resté ferme dans mon témoignage. J'ai converti beaucoup de gens, dont certains sont maintenant des dirigeants ou des ouvriers. Dans la maison de Dieu, j'ai du mérite, j'ai apporté ma contribution. Où qu'il ait prêché l'évangile, il se vantait auprès des dirigeants ou des ouvriers locaux. Il disait aussi, vous devez écouter ce que je dis. Même vos dirigeants principaux sont polis quand ils me parlent. Quiconque ne l'est pas, je lui donne une leçon. Cette personne est une brute, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'aurait pas prêché l'évangile ni converti ces gens serait-il aussi pompeux? Il aurait osé, en effet. Qu'il soit aussi pompeux, cela prouve que c'est dans sa nature. Sa nature et son essence sont telles qu'il devient arrogant, au point de manquer totalement de raison. Une fois qu'il a converti quelques personnes, son arrogance enfle, et il est encore plus pompeux. Une telle personne se vante de son capital partout où elle va, essaie de s'attribuer le mérite partout où elle va, et met la pression sur les dirigeants, essayant d'être sur un pied d'égalité avec eux, et allant jusqu'à penser qu'elle devrait elle-même être un dirigeant principal dans la maison de Dieu. Sur la base de ce qui se manifeste, par le comportement de quelqu'un comme ça, nous devons tous être clairs sur le type de nature qu'il a et sur sa fin probable. Quand un démon se faufile dans la maison de Dieu, il rend un petit service avant de montrer son vrai visage. Il n'écoute pas, peu importe qui le traite ou l'émonde. Et il persiste à lutter contre la maison de Dieu. Quelle est la nature de ses actions? Aux yeux de Dieu, il se donne la mort lui-même. Et il n'aura de repos qu'après s'être tué. C'est la seule façon appropriée de dire la chose. Amen. Amen. En lisant cela, j'ai vraiment été effrayé. Et j'ai senti que Dieu m'exposait en face à face, révélant mon état et tous les secrets enfouis en moi que je n'avais jamais dit à quiconque. J'avais bien travaillé durant ces années de partage de l'évangile, donc je pensais être indispensable. Et je tenais un registre de tout ce que j'avais fait. J'avais le sentiment d'avoir une place d'honneur dans l'église, d'en être un pilier. J'en faisais un capital personnel et regardais tout le monde de haut avec arrogance. J'aimais aussi réprimander les gens avec dédain, ce qui était étouffant pour les frères et sœurs. Je n'étais pas coopératif dans mon devoir, j'étais autocratique et je faisais tout ce que je voulais, retardant gravement le travail de l'église. Même quand la dirigeante m'avait traité, je n'en avais fait aucun cas. Je faisais même étalage de mes qualifications. Je considérais qu'elle n'était en rien meilleure que moi, et je n'acceptais jamais aucune aide. Je voulais tout décider par moi-même. Quand les frères et sœurs ne m'écoutaient pas, je leur passais un savon, en les menaçant de les renvoyer s'ils n'accomplissaient pas bien leur devoir. Ainsi, ils étaient obnubilés par l'accomplissement des tâches. Ils avaient peur de perdre leur devoir s'ils se trompaient. Et ils souffraient. En quoi était s'accomplir un devoir? N'était-ce pas faire le mal, résister à Dieu? Cette pensée m'a vraiment effrayé. Je n'avais jamais imaginé faire un tel mal. Blesser sans cesse les frères et sœurs et les freiner autant. Mais aussi entraver à ce point notre travail. Je luttais contre Dieu, croyant accomplir mon devoir pour le satisfaire. J'étais irrationnel. J'ai lu dans les paroles de Dieu qu'agir de cette manière dans la vie, c'est se donner la mort. En percevant le ton des paroles de Dieu, surtout l'expression « se donner la mort », j'ai compris combien Dieu était dégoûté par ce genre de personnes. Cela m'a transpercé le cœur, comme si Dieu m'avait condamné à mort. Je pensais que j'étais capable de tout sacrifier pour mon devoir, que je l'avais toujours fait avec succès, que Dieu allait donc forcément m'approuver, et qu'un peu d'arrogance avait peu d'importance. Mais là, je me suis rendu compte que si je ne poursuivais pas la vérité,
et échouais à changer mon tempérament, quoi que je sacrifie ou quoi que je réussisse dans mon devoir, je ne serais qu'un exécutant. Le jugement et le châtiment des paroles de Dieu m'ont montré son tempérament juste qui ne souffre aucune offense. Dieu est parfaitement fondé sur des principes dans ses actes. Si j'accomplis certaines choses dans le monde, je peux avoir du capital et de l'influence. Mais dans la maison de Dieu, la vérité et la justice règnent. Utiliser le capital et l'influence, c'est se donner la mort et cela offense son tempérament. C'est juste. Plus tard, je me suis demandé pourquoi j'avais pensé avoir tant d'influence après quelques accomplissements dans mon devoir. Et j'étais devenu tellement autoritaire. Par quelle sorte de nature étais-je contrôlé? J'ai lu quelque chose dans les paroles de Dieu. Regardons une vidéo. D'accord. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : si au fond de toi, tu comprends vraiment la vérité, alors tu sauras pratiquer la vérité et obéir à Dieu, et tu t'engageras naturellement sur le chemin de la poursuite de la vérité. Si le chemin que tu empruntes est le bon, et qu'il est conforme à la volonté de Dieu, alors l'œuvre du Saint-Esprit ne te quittera pas. Auquel cas, il y aura de moins en moins de risques que tu trahisses Dieu. Sans la vérité, il est facile de faire le mal, et tu le commettras involontairement. Par exemple, si tu as un tempérament arrogant et vaniteux, alors le fait de te dire de ne pas t'opposer à Dieu ne fait aucune différence. Tu ne peux pas t'en empêcher. C'est incontrôlable pour toi. Tu ne le ferais pas exprès. Tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu et te le feraient voir comme n'ayant pas d'importance. Elle ferait que tu t'exaltes, que tu te mettes constamment en valeur. Elle te ferait mépriser les autres. Elle ne laisserait dans ton cœur que toi-même. Elle te ferait croire que tu es supérieur à la fois aux autres et à Dieu. Et elle finirait par t'amener à prendre la place de Dieu et à exiger que les gens se soumettent à toi et vénèrent tes pensées, tes idées et tes notions comme la vérité. Vois combien de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. Oui. L'arrogance est la source du tempérament corrompu de l'homme. Plus les gens sont arrogants, plus ils sont susceptibles de résister à Dieu. En quoi ce problème est-il grave? Non seulement les gens dotés d'un tempérament arrogant considèrent tous les autres comme inférieurs à eux, mais, pire que tout, ils sont même condescendants à l'égard de Dieu. Même si, extérieurement, certains peuvent donner l'impression de croire en Dieu et de le suivre, ils ne le traitent pas du tout comme Dieu. Ils ont toujours le sentiment de détenir la vérité et se tiennent en haute estime. Voilà l'essence et la source du tempérament arrogant, et il provient de Satan. Par conséquent, le problème de l'arrogance doit être résolu. Avoir l'impression d'être meilleur que d'autres, voilà un sujet insignifiant. Le problème crucial, c'est que le tempérament arrogant chez quelqu'un empêche de se soumettre à Dieu, à sa règle et à ses arrangements. Un tel individu se sent toujours enclin à rivaliser avec Dieu au sujet du pouvoir sur les autres. Ce genre de personne ne vénère pas Dieu le moins du monde, sans parler d'aimer Dieu ou de se soumettre à lui. Les hommes qui sont arrogants et vaniteux, surtout ceux qui sont arrogants au point d'avoir perdu leur bon sens, ne peuvent se soumettre à Dieu dans leur croyance en lui et vont jusqu'à s'exalter et se porter témoignage à eux-mêmes. Ce sont eux qui résistent le plus à Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu m'ont appris que la racine de la rébellion contre lui, c'était l'arrogance. Lorsque quelqu'un a une nature arrogante, il ne peut s'empêcher de résister à Dieu. C'est vrai.
Mon comportement venait de ce que j'étais, contrôlé par ma nature arrogante. Je flottais sur un nuage dès que j'avais accompli quelques tâches, pensant que j'avais du calibre, que j'étais compétent et indispensable, et que l'Église ne pourrait pas se passer de moi. Je méprisais les autres me servant de ma position pour les réprimander et les contraindre, sans considération pour personne. J'étais arbitraire et dictatorial dans mon devoir, et je ne discutais de rien avec personne. Je croyais bien m'en sortir tout seul et pouvoir prendre des décisions de manière unilatérale. Je dédaignais mon partenaire. J'étais extrêmement arrogant, et je n'avais aucune révérence pour Dieu. Quand la dirigeante m'avait traité, j'avais reconnu mon arrogance. Mais je ne m'en étais pas vraiment soucié. Je trouvais que l'arrogance n'était pas mauvaise. Que si on le relevait, cela voulait dire que j'avais des compétences. Autrement, qu'est-ce qui me rendrait arrogant? J'étais extrêmement déraisonnable et totalement éhonté. Je vivais selon ce poison de Satan. Dans tout l'univers, moi seul règne, agissant comme celui qui dominait dans l'Église sans considération pour personne. En quoi étais-je différent du Parti communiste? Le Parti communiste est arrogant et sans foi ni loi. Il recourt à des moyens inédits de répression violente contre quiconque ne l'écoute pas. J'étais autoritaire et intraitable dans l'Église et je n'acceptais aucune supervision. N'étais-je pas tout comme le grand dragon rouge? Si. Et puis je me suis rendu compte que j'étais arrogant, que je ne me souciais de personne, pas même de Dieu, et que je suivais un chemin contre Dieu. Si je ne me repentais pas, à coup sûr je serais finalement maudit et également puni par Dieu. Oui. Absolument. Oui. Alors j'ai vraiment vu que ma nature arrogante avait vraiment de graves conséquences. Et que mon problème ne se résumait pas à une petite marque de corruption. Cette pensée m'a rappelé comment j'avais rabaissé les autres et m'étais élevé. Comment je parlais et me présentais comme si j'étais sans égal dans le monde. J'en ai eu la nausée, j'étais dégoûté de moi-même. Alors j'ai décidé que je devais poursuivre la vérité, chercher les principes en tout, cesser de vivre de façon arrogante et de résister à Dieu. Amen. Avec un tempérament arrogant, on ne peut que faire le mal sans le savoir. Et si on a du talent et du succès, qu'on réussit dans son travail, on devient plus arrogant. Oui. Et par la suite, en cherchant la manière appropriée d'envisager mes éventuels succès, j'ai lu ces paroles de Dieu. Je vais le lire. D'accord. Là, c'est ce passage. Dans le cadre de l'accomplissement de votre devoir, êtes-vous capable de sentir la direction de Dieu et l'illumination du Saint-Esprit? Oui. Si vous êtes capable de sentir l'œuvre du Saint-Esprit et que vous avez toujours une haute opinion de vous-même et que vous possédez la réalité, alors que se passe-t-il ici? Lorsque l'accomplissement de notre devoir aura porté des fruits, nous penserons que la moitié du mérite revient à Dieu et que l'autre moitié nous revient. Nous magnifierons alors notre coopération dans une mesure illimitée, pensant que rien n'est plus important que notre coopération et que l'illumination de Dieu n'aurait pas été possible sans elle. Alors, pourquoi Dieu t'a-t-il éclairé? Dieu peut-il aussi éclairer d'autres personnes? Oui. Quand Dieu éclaire quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Et quelle est cette petite coopération de ta part? Est-ce quelque chose dont le mérite te revient ou est-ce ton devoir, ta responsabilité? Devoir et responsabilité. Lorsque tu reconnais qu'il s'agit d'un devoir et d'une responsabilité, c'est là le bon état d'esprit. Et tu n'auras pas l'idée d'essayer de t'en attribuer le mérite. Si ce que tu crois c'est toujours « c'est ma contribution », l'illumination de Dieu aurait-elle été possible sans ma coopération? Cela nécessite la coopération des gens. La coopération des gens en représente l'essentiel. Alors c'est faux. Comment aurais-tu pu coopérer si le Saint-Esprit ne t'avait pas éclairé et si personne n'avait échangé avec toi sur les principes de la vérité? Tu ne saurais pas ce que Dieu exige et tu ne connaîtrais pas le chemin de pratique. Même si tu voulais obéir à Dieu et coopérer, tu ne saurais pas comment le faire. Cette coopération de ta part n'est-elle pas un vain mot? Sans une véritable coopération, tu n'agis que selon tes propres idées. Auquel cas, le devoir que tu accomplis pourrait-il être à la hauteur? Absolument pas, ce qui indique un problème. Quel problème cela indique-t-il?
Quel que soit le devoir qu'accomplit une personne, le fait qu'elle obtienne ou non des résultats qui satisfassent Dieu, gagne l'approbation de Dieu, repose sur les actions de Dieu. Oui. Même si tu remplis tes responsabilités et ton devoir, si Dieu n'œuvre pas, si Dieu ne t'éclaire pas et ne te guide pas, alors tu ne connaîtras pas ton chemin, ta direction, tes objectifs. Quel peut bien être le résultat de cela? Ce serait un gaspillage d'efforts, et tu n'y gagnerais rien. Oui. Par conséquent, que ton devoir soit accompli avec les plus hauts standards, que tu bénéficies à tes frères et tes sœurs et que tu obtiennes l'approbation de Dieu, tout cela dépend de Dieu. Les gens ne peuvent faire que ce qu'ils sont personnellement capables de faire, ce qu'ils devraient faire, et ce qui est en leur capacité inhérente. Rien de plus. Par conséquent, en fin de compte, l'accomplissement de tes devoirs de façon efficace dépend de l'aide des paroles de Dieu et de l'éclairage du Saint-Esprit. Ce qui fait que tu peux comprendre le chemin, les principes, la direction et les buts que Dieu t'a donnés. Ce sont la grâce et les bénédictions de Dieu, et si les gens ne peuvent pas le voir, c'est qu'ils sont aveugles. Amen. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu m'ont montré que si je réussissais dans mon devoir, c'était entièrement par la grâce de Dieu et l'éclairage du Saint-Esprit. C'était aussi grâce à ce que Dieu nous disait sur la vérité et les principes, pas parce que j'étais capable d'accomplir certaines tâches. Sans la direction des paroles de Dieu et l'éclairage du Saint-Esprit, quel que soit mon calibre et mon éloquence, je ne réussirais rien du tout. C'est vrai. En accomplissant ce peu de travail, je faisais le devoir d'un être créé. C'est ma responsabilité. Oui. Oui. Quel que soit le devoir, c'est ce qu'un être créé doit accomplir. Ce qui est accompli n'est jamais notre contribution personnelle ou notre capital. Cependant, je ne savais pas de quoi j'étais fait. Je croyais que quelques succès prouvaient que j'étais compétent. Et je pensais qu'il fallait l'exploiter. J'étais très content de moi, essayant de voler à Dieu sa gloire. J'étais si arrogant et déraisonnable. Oui. Tout ce qu'on réussit dans son devoir, c'est vraiment dû à l'éclairage du Saint-Esprit et des paroles de Dieu. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Absolument, c'est tout à fait vrai. En y repensant, non seulement je n'accomplissais rien, quand je travaillais en étant arrogant, mais je retardais notre travail. Comme quand je n'avais pas confié l'abreuvement à la bonne personne. Si bien que beaucoup de frères et sœurs n'avaient pas obtenu le soutien nécessaire. Cela avait perturbé le travail de la maison de Dieu. Et je ne cherchais pas les principes de la vérité, ni ne guidais les autres pour qu'ils suivent les principes dans leurs devoirs. Nous n'accomplissions donc rien dans notre devoir, et ça retardait le progrès de notre travail. Mais moi, je n'avais jamais réfléchi à tout cela. Au lieu de ça, je devenais plus arrogant, comme si l'Église ne pouvait pas se passer de moi. Or, si Dieu pouvait m'éclairer, il pouvait éclairer les autres. Donc le travail de l'Église pouvait continuer normalement même si j'étais renvoyé. Je pensais que l'Église ne pouvait pas se passer de moi car j'étais très imbu de moi-même. Oui. J'ai pensé à Paul à l'ère de la grâce. Il pensait avoir du capital ayant accompli des choses et n'accordait aucune attention aux autres. Il disait sans détour qu'il valait mieux que les autres disciples. Et il prenait Pierre de haut et très souvent le rabaissait. À la fin, il a voulu se servir de son travail pour demander à Dieu une couronne. Il était arrogant à en perdre la raison. Oui. J'ai compris à ce moment-là que j'étais comme Paul, que je suivais le même chemin. Sans le jugement et le châtiment strict de Dieu, je ne serais toujours pas conscient de mes problèmes, me croyant formidable. En comprenant tout cela, je me suis vraiment détesté. J'ai voulu me confesser et me repentir devant Dieu. Dieu soit loué. Alors j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Quelqu'un sait-il depuis combien d'années Dieu œuvre parmi toute l'humanité et toutes choses? Personne ne connaît le nombre exact d'années jusqu'à ce jour de l'œuvre de Dieu et de sa gestion de toute l'humanité. Il ne raconte pas ces choses à l'humanité. Pourtant, si Satan faisait cela un peu de temps, le déclarerait-il? Il le déclarerait certainement. Satan veut se vanter lui-même de pouvoir tromper plus de gens
et faire en sorte que plus d'entre eux lui attribuent le mérite. Oui. Pourquoi Dieu ne raconte-t-il pas cette entreprise? Un aspect de l'essence de Dieu est l'humilité et le fait d'être caché. Qu'est-ce qui s'oppose à l'humilité et au fait d'être caché? L'arrogance, l'impudence et l'ambition. En guidant l'humanité, Dieu accomplit un très grand travail, et il préside à l'univers entier. Son autorité et son pouvoir sont tellement vastes, et pourtant il n'a jamais dit « ma capacité est extraordinaire ». Il reste caché parmi toutes choses, présidant à tout, nourrissant et pourvoyant à l'humanité, permettant à toute l'humanité de perdurer génération après génération. Prenons l'air et le soleil par exemple, ou toutes les choses matérielles visibles nécessaires. À l'existence humaine, elles circulent toutes sans cesse. Que Dieu pourvoie aux besoins des hommes, la question ne se pose pas. C'est vrai. Si Satan faisait quelque chose de bien, le tairait-il et resterait-il un héros méconnu? Jamais. De même, il y a dans l'Église des antéchrists qui ont déjà entrepris un travail dangereux, ou qui ont déjà fait un travail préjudiciable à leurs propres intérêts, qui sont peut-être même allés en prison. Il y a aussi ceux qui ont autrefois contribué à un aspect du travail de la maison de Dieu. Ils n'oublient jamais ces choses, ils pensent qu'ils méritent de la reconnaissance à vie pour cela, ils pensent que c'est le capital de leur vie. Ce qui montre à quel point les gens sont petits. Les gens sont petits, et Satan est sans vergogne. Exact. Dieu aime l'humanité, prend soin d'elle, et se soucie d'elle. De même qu'il la soutient continuellement, sans interruption. Il ne sent jamais dans son cœur qu'il s'agit d'une œuvre supplémentaire, ou de quelque chose qui mérite beaucoup d'éloges. Il n'a pas non plus le sentiment que sauver l'humanité, l'approvisionner et tout lui accorder apporte une énorme contribution à l'humanité. Il soutient simplement l'humanité, discrètement et en silence, à sa manière, ainsi que par son essence et ce qu'il a et est. Peu importe le soutien et l'aide que l'humanité reçoit de lui, Dieu ne pense jamais à s'en attribuer le mérite et n'essaie jamais de le faire. Cela est déterminé par son essence et c'est aussi précisément une véritable expression de son tempérament. Amen. 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 J'ai médité ces paroles de Dieu et j'ai vu combien son tempérament et son essence étaient bienveillants. Dieu est le Créateur qui gouverne et soutient absolument tout. Il s'est fait chair à nouveau, exprimant des vérités pour sauver l'humanité et payant un prix très élevé pour nous. Mais il n'a jamais pensé que c'était une contribution énorme à l'humanité. Exactement. Et il n'a jamais fait l'article ni ne s'est vanté de quoi que ce soit. Il fait seulement sa propre œuvre en silence. Sans jamais prendre aucune pose arrogante et hautaine. Il est plus que digne de notre amour et de nos louanges éternelles. Amen. Je ne suis qu'un humain sans aucune valeur. Un moins que rien, mais j'ai été très arrogant. Je me laissais griser par le moindre succès. Comme si c'était une œuvre majeure, une contribution remarquable. Je méprisais tout le monde et je voulais décider de tout. J'étais vraiment déraisonnable, mauvais et superficiel. Dieu est si humble et caché et son essence est si bienveillante. J'ai senti plus encore combien mon tempérament arrogant était ignoble. Et j'ai vraiment voulu apprendre la vérité pour vite m'en défaire et vivre une ressemblance humaine. Bien Dieu soit sûr. loué. Et puis un jour, lors d'une réunion, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Aujourd'hui, Dieu vous juge, vous châtie et vous condamne. Mais tu dois savoir que le but de ta condamnation est de t'aider à te connaître toi-même. Il condamne, maudit, juge et châtie pour que tu puisses te connaître toi-même, afin que ton tempérament puisse changer et en plus pour que tu puisses connaître ta valeur et voir que toutes les actions de Dieu sont justes et conformes à son tempérament et aux exigences de son œuvre. Qu'il œuvre en accord avec son plan de salut pour l'homme. Et qu'il est le Dieu juste, qui aime, sauve, juge et châtie l'homme. Amen. Amen.
j'ai vraiment été ému par les paroles de Dieu. Et j'ai un peu mieux compris sa volonté. J'accomplissais mon devoir avec arrogance, nuisant au travail de l'Église. Et j'ai donc été renvoyé selon les principes. Je m'étais dit que Dieu utilisait cette situation pour m'exposer et m'éliminer. Et donc qu'il me condamnait et que je ne pourrais pas être sauvé. J'ai enfin compris que Dieu m'avait fait démettre de mon devoir et avait utilisé le jugement de ses paroles pour que je voie que j'étais corrompu et suivais le mauvais chemin. C'était Dieu qui me sauvait. Oui, Amen. Amen. J'ai quelque peu souffert de ce jugement et de ce châtiment. Mais c'était très précieux et important et ça m'a protégé. Oui. C'était l'amour le plus authentique de Dieu pour moi. Grâce soit rendue Grâce soit à Dieu. rendue à Amen. Dieu. Quelle que soit la façon dont Dieu nous discipline, ce n'est que son salut et son amour. Dieu soit loué. Oui. Après cela, je me suis ouvert, lors d'une réunion, sur la façon dont j'avais été arrogant dans mon devoir, dont j'avais blessé des frères et des sœurs, et sur ma réflexion après avoir été renvoyé. J'ai pensé que les autres seraient dégoûtés car j'avais été vraiment inhumain et qu'ils s'éloigneraient de moi. Mais à ma surprise, ils ne m'en ont pas fait le reproche. Je ne m'en suis senti que plus redevable envers eux. Je blessais tous mes frères et sœurs à cause de mon tempérament arrogant. J'étais si inhumain. Quand j'ai repris un devoir avec les frères et sœurs, j'ai été bien plus humble. J'ai cessé de mépriser les gens à cause de leurs erreurs et j'ai eu une meilleure approche. J'ai fait l'effort, tout à fait conscient, d'écouter leurs suggestions. Et j'ai cessé de trop compter sur moi-même. Quand des dirigeants venaient vérifier mon travail, je coopérais et je l'acceptais humblement. Au bout d'un moment, mon état s'est sensiblement amélioré. Et je suis redevenu superviseur. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est formidable. J'ai su que c'était Dieu qui m'élevait et m'accordait cette grâce. J'avais été très arrogant et perturbateur dans mon devoir. Je n'avais pas bien fait mon travail. Mais Dieu ne m'avait pas éliminé. Il m'a donné une autre chance d'accomplir un devoir aussi important. J'ai vraiment fait l'expérience de sa grâce et de sa clémence pour nous. Amen. Amen. Après cela, dans mon devoir, j'ai cessé d'agir arbitrairement et avec arrogance. J'avais de la crainte de Dieu. Et je l'ai prié constamment. Quand je me trouvais dans une situation déroutante, j'en discutais toujours avec les autres pour qu'on cherche ensemble la vérité. Après avoir fait ça un petit moment, j'ai constaté que toute notre équipe devenait plus performante. Quand je faisais tout moi-même, c'était vraiment épuisant. Je ne prenais pas tout en compte et n'obtenais pas de bons résultats. Mais maintenant que je discute avec les frères et sœurs des problèmes qui se présentent et qu'on s'entraide, résoudre les problèmes est bien plus facile. Dieu soit loué. Dieu nous bénit quand nous pratiquons la vérité. Amen. C'est tellement vrai. Et en coopérant avec les autres, j'ai pu voir qu'ils avaient vraiment des points forts. Certains travaillent dur et font des efforts. Oui. Certains ne sont peut-être pas d'un bon calibre, mais ils sont assidus et contribuent au travail de la maison de Dieu. Absolument. Ce sont des points forts que je n'ai pas. J'ai aussi pu apprendre des frères et sœurs pour pallier mes propres lacunes. C'est une façon de vivre bien plus libre et facile que la précédente. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Au bout d'un an environ, un dirigeant d'église a organisé une réunion générale pour que tous puissent partager ce qu'ils avaient appris et expérimenté au cours de l'année. J'ai tranquillement réfléchi, un moment, repensant à tout ce que j'avais appris. Et puis j'ai compris que Dieu m'avait sauvé la vie en me faisant renvoyer, que c'était mon plus grand gain. Amen. C'est vrai. S'il n'y avait pas eu ça, n'aurais pas vu à quel point mon arrogance était grave. Combien j'étais suffisant et arbitraire juste parce que j'avais quelques dons. Ce sont la discipline, le jugement et le châtiment de Dieu qui m'ont montré ma nature satanique. J'en ai aussi tiré quelques leçons sur la justice de Dieu et cela m'a appris à craindre Dieu. Je lui suis si reconnaissant pour son salut. Dieu soit soit loué. loué. Dieu soit loué. C'est vraiment concret.